Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un remake Fimo en collaboration avec Miss Lolo Créative. Donc je n'ai pas fait Mérida la Rebelle depuis 3 ans et je l'aurai fait en tuto aujourd'hui avec vous. Difficulté 5 sur 5. Le matériel. N'hésitez pas à utiliser le hashtag RemakeFimo sur Instagram pour partager vos évolutions Fimo avec moi. Donc je commence par faire l'herbe avec du vert pomme et du vert tropical que je mélange entre eux. Puis je l'étale au rouleau pour faire le support. Donc je texture avec mon embout chantilly pour faire l'herbe. Puis je continue à texturer avec mon aiguille, comme ceci. Puis pour la robe, j'ai décidé d'utiliser de la Cernit No. 1 couleur bleu canard. Donc je commence par former un cône. Puis pour la robe, je viens étaler une longue bande de bleu canard que je viens plier en accordéon. Et que je positionne tout autour de mon cylindre. Comme ceci. Puis je rajoute un petit bout à l'arrière. Et je viens souder les bords avec mon dotting tool. Je coupe l'excédent. Et je forme le buste. Donc je viens rouler un boudin que je viens affiner au milieu. Je coupe l'excédent avec ma lame droite. Je marque bien la taille. Je prends une tige de clou. Puis je mets de la Fimo liquide et je positionne le buste. Pour les bras, je forme un boudin. Je viens affiner au niveau du coude. Je coupe en biais pour pouvoir bien les positionner de chaque côté. Je viens souder avec ma petite aiguille. Je viens former un V à l'intérieur du haut de la robe, comme ceci. Puis je prends de la Fimo Effect Or que je positionne dans le triangle que j'ai fait. Puis pour le cou, je forme un boudin que j'affine sur les côtés. Je le positionne. Pour les mains, je forme 2 petites boules que j'aplatis légèrement et je les mets aux extrémités. Je commence par former une bande de or pour pouvoir faire les contours des manches. Donc je mets de chaque côté et je viens faire une ligne de chaque côté de la manche pour faire un effet bouffant. Puis je positionne des boudins tout autour de la bande or. Puis je reforme une bande or plus fine pour le col de la robe. Puis je forme un boudin aplati un peu plus gros pour la ceinture. Donc je fais tout le tour, je coupe l'excédent. Je viens texturer le col de la robe. Et je texture également la ceinture. Puis je prends de la Fimo Champagne en professionnel. Et je viens former son arc. Je prends une tige de clou. Je viens former l'arc de rebelle. Puis je forme les petites bandes qu'il y a au milieu de l'arc. Donc en marron. Je le positionne dans sa main. Pour la flèche, je forme un boudin de champagne. Puis une extrémité en argent pour faire la plume de la flèche. Je viens rouler pour souder. Je rajoute un petit boudin pour que ça ne bouge pas. Et je positionne la flèche dans sa main. Comme ceci. Puis on passe au visage. Donc je forme une boule que j'aplatis légèrement. Je viens la sculpter avec cet outil pour former les angles du visage. Je viens creuser au milieu pour pouvoir former les yeux. Donc je forme 2 amandes. Comme ceci. Puis je prends du blanc pour remplir l'intérieur des yeux. Je viens souder tout ça avec mon moyen dotting tool.
Pour les yeux bleus, je forme donc 2 boules de pâte bleue en céramique, bleu ciel. Pour marquer la paupière, j'utilise une petite aiguille que j'utilise juste au-dessus de l'œil. Puis je forme une boule que j'aplatis pour la pupille des yeux, donc de chaque côté. Je forme le petit trait noir juste au-dessus des yeux. Des fins boudins pour les cils, donc environ 5 à chaque œil. Puis je reforme un fin boudin pour mettre juste en dessous des yeux, donc de chaque côté. Puis je forme les petites lumières, donc 2 lumières à chaque œil, donc une plus grosse et une plus petite. Pour les oreilles, je coupe l'extrémité d'un boudin, les 2 extrémités, et je positionne les oreilles que je viens creuser avec mon petit dotting tool. Pour le nez, je coupe l'extrémité d'un fin boudin et je viens le souder avec mon outil en silicone. Pour les sourcils, j'utilise du orange mélangé à du marron. Donc je fais 2 fins boudins que je positionne. Pour la bouche, j'utilise du rose gold. Donc je commence par positionner la première lèvre supérieure et puis la lèvre inférieure avec mon outil en silicone. Comme ceci. Puis je prends mes pastels secs roses et je viens colorer les joues. Et pour terminer, je lui fais des petites taches de rousseur. Donc je viens couper des tout petits bouts de marron que je positionne sur ses joues. Puis je remets une tige de clou et je mets de la fimo liquide et je mets la tête. Puis j'ai décidé de faire un rocher pour pouvoir positionner mon porte-photo. Donc je fais une boule que je viens texturer avec mon plus gros dotting tool. Et je prends le porte-photo, je mets de la fimo liquide dessus. Et je le place. Je passe tout ça en cuisson 5 minutes à 110 degrés. Voilà le résultat pré-cuit. Donc je forme un dôme en orangé que je positionne à l'arrière de la tête pour donner plus de volume. Puis je prends mes roux différents et je viens les aplatir. Donc aplatir le boudin et faire 2-3 lignes de chaque côté. Je positionne les cheveux et je viens les tourner pour faire des boucles. Donc je fais ça sur toute la tête par bande de cheveux et je rajoute aussi des petits cheveux au-dessus. Donc voilà le résultat. Je passe ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final. Donc pour la Mérida la rebelle. Donc n'hésitez pas à me partager votre évolution Fimo à vous aussi avec le hashtag RemakeFimo sur Instagram. Et puis dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle Rebelle. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!